Bienvenue tout le monde. Les meilleures pratiques pour réussir son audit informatique. Pourquoi aujourd'hui, c'est un sujet que je veux traiter en forme de webinaire, puis vous partager un peu l'information. Qu'est-ce qui nous force à nous diriger vers ça, en fait? Oui, on a entendu parler de la loi 25, le projet de loi 64. Idéalement, il faut parler plus de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Ça existe aussi dans le secteur de la santé, mais nécessairement, cette loi-là était déjà existante et aujourd'hui, on est venu la moderniser par le projet de loi 64 ou la loi 25. Loi 25, projet de loi 64, c'est du jargon associé plus au domaine du droit, les avocats, mais du moins, quand vous allez traiter avec vos firmes, vous pourrez leur demander plus d'explications de ce niveau-là. Moi, j'ai suivi une formation avec ces gens-là pour m'expliquer les différences entre la 25 et la 64. L'autre élément, c'est que les technologies d'information, c'est des outils de première ligne. Hein? Pas de TI, plein de soucis. Donc, certains connaîtront cette petite phrase célèbre pour OneSky. Martin Girard, avec vous depuis maintenant plus de 29 ans, spécialisé essentiellement dans la continuité de service des affaires pour tous les PME au Québec. Donc, 29 ans, je peux vous dire qu'on a vu plein de choses à 29 ans. Puis on n'a pas fini de voir plein de choses. C'est un domaine qui évolue à une vitesse grand V, comme vous le savez. Des fois, je dis comme vous le savez, puis il y a des gens qui disent, ben Martin, c'est pas différent de notre industrie. On regardera ça plus tard ensemble. Donc, essentiellement, aujourd'hui, on va regarder la définition d'un audit informatique, l'importance d'effectuer son audit informatique fréquemment, nécessairement, puis les différentes étapes pour réaliser cet audit-là. Donc, l'audit informatique, c'est quoi? Ce qui est écrit, en fait, hein, c'est un très beau résumé, mais dans les faits, c'est faire une forme vraiment d'évaluer. On est où présentement? Vers où on se dirige? Qu'est-ce qu'on détient comme information? Quelles sont mes politiques associées à? Puis dans l'industrie complète, là, que ce soit dans mon secteur d'activité ou tout autre secteur d'activité, c'est quoi les différentes politiques et les enjeux économiques qu'il y a à l'intérieur de tout ça nécessairement? Donc, l'audit, c'est vraiment, on peut le voir comme quand on fait faire un audit au niveau de nos chiffres, notre état financier, notre bilan financier, notre bilan de santé aussi, un audit de santé, c'est la même chose. C'est quelque chose que l'on ne parlait pas beaucoup auparavant, mais depuis les 4-5 dernières années, c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire, puis qu'on réalise bien que si on ne le fait pas, ben, nécessairement avec les lois et tout ce qui change alentour, il va y avoir des impacts. À quoi ça sert? Nécessairement, à quoi ça sert? C'est d'évaluer toute l'efficacité alentour de nos systèmes, identifier les vulnérabilités. Les vulnérabilités, c'est ce qu'on entend tout le temps parler, la sécurité. Il y a des enjeux énormes. Je fais une parenthèse, là, pourquoi on parle d'enjeux énormes? Qu'est-ce que moi, chez OneSky, je détiens de si important qui pourrait faire en sorte que j'ai des enjeux de sécurité? Bien, toute votre information. Donc, pour un voleur, je suis une cible parfaite parce que si j'ai plein de trous de sécurité, ou du moins si je ne fais pas attention à ça, ou du moins je n'ai pas la conscience à me diriger vers ça, bien, c'est plus d'une centaine de clients qui vont subir les conséquences de ne pas faire une belle veillance par rapport à ça. Donc, l'enjeu par la suite, c'est d'aller chercher de l'information confidentielle, une façon de la monétiser puis de gagner de l'argent avec ça. Hein. C'est criminel, finalement, en bout de ligne, toute cette belle histoire-là. Vérifier les conformités, évaluer les contrôles internes pour prévenir les fraudes. Bon, on parle de sécurité souvent externe, c'est-à-dire les cyberattaques, puis mon Dieu, c'est épouvantable, mais à votre interne, qu'est-ce que vous avez mis en place pour éviter des fraudes? Je n'ai pas de statistiques nécessairement à vous offrir ce matin, mais il y a des statistiques qui existent dans le monde qui, on voit très clairement qu'il y a autant de fraudes à l'interne que des fraudes à l'externe. Donc, il faut se protéger et c'est normal. Pour aujourd'hui, bien, tout est électronique. Donc, il y a des facilitants là-dedans
pour nos gens à l'interne. On veut proposer des recommandations nécessaires pour améliorer certains processus de performance. Ni plus ni moins, là, ce qu'on veut faire, c'est faire le ménage. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on possède? Vers où on veut tendre? Qu'est-ce qu'on doit conserver? Qu'est-ce qu'on ne doit plus conserver? Puis bon, je passe tous ces éléments-là. On fait ça, un audit ou un bilan, ou peu importe, on le fait dans notre vie personnelle. Professionnelle, il faut le faire aussi. C'est normal. Se conformer aux lois en vigueur. Bon, nécessairement, le Canada a des lois. Ils vont avoir aussi des changements de loi qui sont en projet de loi actuellement, qui est tout l'accès encore à l'information, les renseignements personnels. Il y a des enjeux à ce niveau-là. Au Québec, projet de loi 64, entre autres, en est un. C'est en application sous forme d'un 4 ans. On va terminer en 2023 les dernières grandes étapes, puis 2024, c'est la dernière étape par rapport à cette loi-là. Tantôt, je vous disais, ça va vite dans notre industrie. Imaginez il y a 30 ans. Hein? Simplement, il y a 30 ans, là, qui avait un PC? En tout cas, celui qui en avait, celui ou celle qui avait un PC, c'était wow! C'est bien cool, ça. C'est bien le fun, cette affaire-là. Après ça, l'Internet qui est arrivé. Ça aussi, c'était super le fun. Les GAFA, communément appelés Google, Apple, Facebook, Amazon, les gros joueurs. Les fax ont disparu. Le fameux téléphone conventionnel. Oui, allô? Oui, ce sera pas long, je te le passe. Moi, j'ai fait ça quand j'étais jeune. Prendre le téléphone puis le passer à ma soeur, passer à ma mère, passer à mon père. On ne fait plus ça aujourd'hui. La domotique dans une maison, c'était cool avant. Aujourd'hui, la domotique, c'est comme, ça me prend ça, sinon, on n'est pas capable d'arriver. J'exagère. La TV par câble. La plupart, on a encore le câble à la maison, là. Ceux qui l'ont, en tout cas, c'est une vieille technologie, mais du moins, on l'a encore. Mais est-ce qu'on écoute vraiment les postes un à l'autre? Certains me diront oui, mais la plupart, on est abonné à Netflix, à Amazon, puis le Disney, puis je nomme les plus gros nécessairement, mais YouTube fait partie de ça. On va aller écouter des podcasts sur Spotify. On est partout, 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 sauf sur la fameuse TV par câble. Le télétravail, c'est devenu la norme. Avant la pandémie, il y en avait du télétravail. Aujourd'hui, on doit avoir ça dans nos politiques, dans nos manuels d'employés. Puis on va se dire, le télétravail, ça va tout revenir au bureau. Bien oui, ça va revenir au bureau. On le sait que ça va revenir au bureau, mais ça ne reviendra plus jamais temps plein au bureau. Bon, jamais est un mot pesant, je vous le concède. Mais en tout cas, on verra. Imaginez, là, il y a 30 ans, là, c'est ce que je vous dis là. Le Zoom, le Teams, c'est la norme. Puis là, je finis par l'intelligence artificielle, le fameux chat GPT. On est là. Fait qu'imaginez, là, il y a 30 ans, là, où est-ce qu'on était à aujourd'hui. Puis là, l'intelligence artificielle, là, je ne veux pas me faire celui qui détient le plus gros message là, dans le monde, là, mais c'est ce qui va être le plus bouleversant de tout ce qu'on a connu dans les 30 dernières années. Faut laisser aller votre imagination et c'est parti. C'est parti. C'est positif, plein d'opportunités là-dedans, plein de belles choses. S'assurer des bonnes pratiques. Nécessairement, les technologies évoluent rapidement. Je viens de le dire, je viens de le mentionner. Il faut faire des audits informatiques réguliers parce qu'on veut détecter nos forces, nos faiblesses, ce qui a changé. Un exemple encore, dans une PME, il y a 2 ans, on faisait les choses comme ça. Dans ces 2 ans-là, on a rentré une technologie. Puis si on ne fait pas d'audit pour valider le processus, valider la sécurité, valider les autres éléments alentour, on échappe des choses. Donc, puis je viens de dire, il y a 30 ans, on faisait des choses comme ça. 30 ans plus tard, il y a vent et fort. Là. Puis c'est pas fini avec l'intelligence artificielle, encore une fois, qui s'installe. Donc, s'assurer des bonnes pratiques. Tu sais, dans le temps, on bâtissait des maisons en bio de bois. On a mis des fenêtres, on a mis des serrures de porte, on a mis des polices de quartier, on a mis des assurances, des systèmes d'alarme. Il y a eu des lois. Aujourd'hui, dans certains endroits, ils ne battent même pas la clé. Il y a comme un retour. Mettons, le lien que je veux faire, c'est on est là-dedans, nous autres, dans les TI depuis 30 ans. Tout le monde faisait tout. Puis aujourd'hui, on s'aperçoit que il faut porter une petite attention particulière. Prévention des attaques.
Les attaques, c'est vraiment ce qui est à la mode depuis 30 ans, depuis que l'Internet est au monde. Parce que la législation mondiale n'y était pas et commence à l'être maintenant. Depuis, on va dire, avec la loi européenne, je n'ai pas le bon terme, là, mais du moins avec la loi européenne en 2015, c'est là où est-ce qu'on a commencé à mieux se définir dans le monde entier. Puis nécessairement, ben, la sécurité, c'est tout le savoir-faire des nations. Donc, il y a du vol d'informations, les fameux espions qu'on connaît. On n'est pas dans des films, là. On est dans la réalité, c'est la réalité. On se fait voler de l'information au détriment de notre compétition. On ne le sait juste pas. Dans le fait, chez OneSky, on fait ça depuis 30 ans. On est plus d'une quinzaine d'employés, voire une vingtaine d'employés. On est à temps plein là-dedans. On a peine à suivre. Des fois, on se dit comment un client peut faire pour suivre ça. Bien, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on va vous aider à travers cette belle technologie. Protection des données sensibles. Est-ce que l'entreprise que vous gérez détient de l'information sensible, confidentielle, extravagante, ultra secrète, et ainsi de suite? La réponse à vous donner, c'est ben oui, vous avez ça. Puis dans la plupart des cas, depuis 2018, OneSky a participé à 5 cyberattaques. Participer ne veut pas dire être un passif, veut dire on intervient, on fait le ménage, il y a un sinistre, ni plus ni moins, tout a brûlé, il y a un sinistre, et là, on intervient précisément dans cette intervention et rapidement. Puis, la question qui est toujours posée d'entrée de jeu là, avec le client et les avocats, surtout les avocats et les compagnies d'assurance, c'est le genre d'informations sensibles vous détenez. Et la réponse qu'on obtient à 100% du temps, pas grand-chose, nous autres, là, hein. On fait juste des salières, on fait juste des poivrières. Et nous, on rit toujours parce qu'on dit toujours, il y a en quelque part, il y a un employé qui a préparé un voyage à Cuba ou en République dominicaine ou peu importe où, puis il a utilisé vos technologies de l'information, puis il a mis le passeport de sa femme là-dedans, puis il a envoyé ça à l'agent de voyage, il a mis le permis de conduire, en fait, il s'est déshabillé, hein, l'employé s'est déshabillé, mais dans votre infrastructure. Et l'infrastructure appartient à qui? J'avais un microphone, j'entendrais à vous, assurément. Donc, vous détenez ces infos-là. Là, vous allez me dire, oui, mais là, c'est pas nous qui la détenons, mais c'est eux. Oui, mais c'est vous parce que vous ne le dites pas que. Donc, en bout de ligne, premier élément, l'information de vos employés, tout ce qu'ils font, vous ne le savez pas. Deuxième temps, bien, si vous êtes une entreprise, vous avez des employés, assurément, même en tant que travailleur autonome, puis vous êtes le seul, vous avez une entreprise, vous avez un employé, donc un numéro d'assurance sociale qui vient avec ça. C'est le plus facile, celui-là. C'est le plus simple, mais c'est l'information la plus demandée, la plus courue sur les réseaux sociaux dark web. Okay? Donc, une petite nuance importante à faire ici. Nécessairement, j'en passe. Donc, la protection des données sensibles, bien, posez-vous-la pas la question. Est-ce que j'ai de l'information confidentielle? C'est clair que vous en avez, définitivement. Maintenant, il faut bâtir alentour de comment on fait pour se protéger. Nécessairement, les audits informatiques ne se limitent pas juste à la détection des vulnérabilités, nécessairement. Il faut identifier certaines lacunes, certaines problématiques, dont ni plus ni moins avoir un plan d'information, d'intervention, pas d'information, mais un plan d'intervention, un plan de relocalisation, un plan d'hébergement aussi, hein, parce que peut-être qu'il y a un sinistre, il se passe quelque chose, bien, je fais quoi? Je relocalise où? Puis j'entrepose où mon data? Parce qu'on peut être attaqué à l'interne, on peut être attaqué à l'interne externe, puis on peut être attaqué à l'externe. Complexe, mais ça arrive. Et il faut prévoir les conséquences en lien avec tout ça. Se prémunir aussi de polices d'assurance qui vont venir aider à l'entour de tout ça. Mais les polices d'assurance aujourd'hui sont très frileuses, vous me le direz, vous avez raison, mais il existe des compagnies quand même qui travaillent bien pour les clients à cet effet. Les différentes étapes pour réaliser un audit.
Donc, nécessairement, c'est déterminer l'objectif de l'audit informatique. Qu'est-ce qu'on veut faire en arrière de ça? Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Développer un plan d'audit, nécessairement, bon, en étapes, les différentes étapes qui vont être planifiées à travers ça. Collecter les données d'information. Quand on dit collecter les données d'information, c'est tout. On s'assoit, on dit, ben, je réponds au téléphone. OK. Qu'est-ce que vous collectez comme information quand vous répondez au téléphone? Je reçois des courriels, j'appelle des gens, j'appelle des fournisseurs, je reçois des clients, je fais l'accueil de nouveaux clients. Il faut regarder c'est quoi la collecte d'infos que nous avons à travers ça. Mettre en place aussi différents tests pour valider notre infrastructure, pas juste technologique, mais notre procédure interne, comment tout fonctionne, le flot des événements que vous avez à l'interne. Préparer nécessairement un résultat de l'audit, donc recommandations, qu'est-ce qu'il y en est, puis nécessairement, bon, on va aller de résoudre les différents problèmes. Le classement là-dedans a une très, très grande importance, je tiens à le préciser. Ça permet d'organiser, permet une bonne conservation des documents, puis ça nous permet aussi de gagner du temps. Gagner du temps, bien, ça augmente la productivité. Puis productivité ne veut pas juste dire faire plus avec moins, c'est faire mieux. Hein? J'aime bien le dicton qui dit faire de mieux en mieux, faire de plus en plus de mieux en mieux de jour en jour. Je ne veux pas dire qu'il faut que j'en fasse plus puis que je suis en train de choquer tout le monde, excusez le terme, mais faites-le donc comme il faut, puis pour les bonnes raisons, nécessairement. Étape 1, déterminer les objectifs de l'audit. Donc, tantôt, brièvement, j'en parlais. Quand on veut déterminer ces objectifs-là, bien, il y a des grandes lignes à aller chercher. L'étape numéro 2, développer un plan d'audit informatique. Donc, élaborer un plan, là, ça détaille tout ce qu'on va faire, ça débute quand, qui va le faire, comment on va le faire, définir les raisons. Puis quand on fait ça en même temps, bon, on est comme à se poser la question sur on fait-tu vraiment ça? Ah oui, on en a-tu vraiment besoin? Certains dira-t-on dans la phrase que je viens de dire, j'écoute Paul Arcand avec le fameux comptable, en as-tu vraiment besoin? Mais on va jouer là-dedans. C'est intéressant, c'est le fun, ça vient nous challenger à tout niveau. C'est important de prendre ce moment-là et de le faire. Troisième étape, collecter les données et l'information. Bien, collecter les données, c'est pas mal, en fait, ce qu'il y a le plus simple, mais il existe différents questionnaires sur le web par rapport à tout ça. Encore une fois, ChatGPT peut être un élément pour vous aider là-dedans, mais tout ce qui est Québec 4.0, il y a beaucoup d'informations qu'on peut trouver par rapport à ça. Nos sous-ministres ou en fait nos fonctionnaires ont bien travaillé alentour de c'est quoi le 4.0, puis qu'est-ce que je devrais détenir comme info, puis comme collecter toute cette information-là. C'est bien fait. Si vous avez des questions par rapport à ça, gênez-vous pas, là, je pourrais vous référer à certains questionnaires alentour d'eux. Mettre en place les différents tests, ben, c'est comme n'importe quoi, que nous soyons dans des soins prodigués à des clients ou un manufacturier ou une entreprise de service, ben, on fait toujours des petits tests pour voir ça fonctionne-tu, comment ça fonctionne, c'est quoi les réactions. C'est la même chose. On fait ces petits tests-là pour voir, oui, on avait demandé on voulait s'assurer que la sécurité était comme ci, puis comme ça, puis bon, et ainsi de suite. C'est humain. Tout ça. Nécessairement, ce qui me venait en tête ce matin quand je pensais à ma présentation, ce qui est concret à faire des tests quand on est dans la vraie vie, c'est tout ce qu'on voit. Donc, c'est facile de voir dans mon environnement que j'ai des bancs, j'ai des caméras, des lumières, des gens avec moi nécessairement. Mais j'aurais dû l'emmener, mais si je prends un fil de réseau connecté à Internet, là, je peux vous dire qu'il y en a des patentes qui se passent dans ce petit fil-là. Puis je ne les vois pas. Puis là, ça me prend toujours une paire de lunettes que j'apprends à découvrir quelle paire je dois choisir quand j'ai fait plusieurs recherches pour la trouver. Puis là, on ne finit plus de finir là-dedans. Ça prend des experts. Ça prend OneSky. On n'a pas le choix.
Il n'y a pas juste OneSky, hein? Il y a d'autres compétiteurs, c'est sûr. Ils sont tous bons aussi, mais le meilleur, c'est OneSky. Donc, nécessairement, pour détecter ce qu'il y a au bout de ce petit fil-là, ben, il faut mettre des outils en place puis élaborer toutes sortes de stratégies alentour de ça. Étape numéro 5. Préparer un rapport des résultats. Bon, on prépare tout ça, là, mais il faut le suivre après. S'assurer qu'il est déployé. Ce qu'on fait jamais. Pour toutes sortes de bonnes raisons. Ça fait, moi, plus de 35 ans que je travaille, j'ai 54 ans. En passant, ce n'est pas des cheveux blancs, c'est des blancs, c'est châtain vintage. C'est les suivis. C'est ça le plus dur à faire. C'est tout le temps ça. C'est dur de demander à l'humain de faire du suivi, compliqué. Mais peut-être que ChatGPT va nous aider tantôt, il va les faire lui-même. Ceci étant dit, on définit les grands objectifs par rapport aux résultats obtenus. On constitue aussi une équipe d'audit. Donc, c'est qui mes joueurs clés dans mon organisation qui pourraient venir m'aider à préparer cet audit-là? Puis, n'est plus ni moins aussi emmener de l'imputabilité à l'intérieur de ça. Ce n'est pas juste une ressource de porter ce dossier-là au complet. Dans les ressources, il y a des gens de responsables, il y a des gens en ressources humaines, des gens en production, des dirigeants, des directeurs adjoints. Ils ont un rôle à jouer. Impliquez-les dans votre équipe d'audit. On identifie les fameux actifs à auditer. Donc, dans le rapport, on va identifier nécessairement quelle a été la méthode utilisée, pourquoi on a pris cette méthode-là. Parce que vous allez voir que si vous la refaites aux 3 mois ou 6 mois, à tous les années ou à tous les 2 ans pour certains, et certains diront à tous les 3 ans, vous allez voir que les outils utilisés il y a 3 ans, là, non seulement ils vont être différents, mais la business va être différente aussi. C'est sûr qu'elle va être différente. Il va y avoir même des ressources qui y étaient qui n'y seront plus à cause de l'intelligence artificielle. Je ne beurre pas, là. Je ne veux pas faire peur à personne, mais on ne remplacera pas des jobs. On va créer des emplois, on va créer des nouvelles structures avec tout ça. Évaluer les menaces et les risques. Sélectionner les méthodes dont on va faire l'audit aussi, donc faire un audit dans quel état d'esprit, l'équipe, qui participe à, pourquoi est-ce que la société doit être tenue au courant, tous les employés. Moi, j'aime partager puis d'indiquer aux gens ce qu'on fait parce que souvent, les gens ne comprennent pas tout le temps tout, pas parce qu'ils ne comprennent pas, c'est parce qu'on ne leur explique pas. Le message vient de nous avant même de mettre ça dans leur cours à eux. On fait la collecte des infos. On analyse tous les résultats, on élabore des recommandations nécessairement. Et nécessairement, bien, quand on fait tout ça, bien, ça donne des bons résultats de fin, ça donne des bons résultats pour notre société, puis ça nous donne aussi des bons plans de match pour notre continuité d'affaires. On se responsabilise à l'intérieur de tout ça. Donc, étape 6, dernière étape, mettre en œuvre une stratégie qui résout les problèmes identifiés. Sécurité des mots de passe. Bon, là, les mots de passe, là, c'est la chose la plus simple à gérer, mais c'est encore l'élément où est-ce qu'on voit plein de lacunes. Puis on se fait dire, nous, OneSky, avec notre clientèle existante, oui, mais c'est à vous à gérer ça. C'est à vous à... Pas de trouble, on va le gérer, mais c'est à vous de vous responsabiliser à ce niveau-là. Aujourd'hui, tout est accessible par mot de passe et dites-moi pas, c'est l'enfer, j'ai plein de mots de passe. C'est dépassé, ça. On en a des fichiers Excel à la tonne où est-ce qu'on pourrait remplir plusieurs cellules de mots de passe pour notre gestion quotidienne. Mais on est avec des gestionnaires d'environnement de mots de passe. Puis là, on est même passé à un autre niveau. C'est des environnements complètement contrôlés où est-ce qu'il y a un processus d'accessibilité. Puis nécessairement, si on ne passe pas par l'audit, on ne peut pas déployer ces outils-là. Donc, on est vraiment encore rendu plus loin que le simple gestionnaire de mots de passe. Et ça, je vous dirais que depuis 2 ans, ça a plus qu'évolué. C'est exponentiel par rapport à ça. Donc, les mots de passe, c'est plus la mode de vous dire qu'il faut les changer. C'est plus la mode de vous dire que c'est minimum 12, en fait, je veux dire minimum 16 caractères. C'est la norme, ce qui est à mode, c'est changer votre mot de passe aux 3 mois.
Ce n'est pas une recommandation que je vous fais parce qu'on pourrait aller encore plus bas que 3 mois. Il faut changer les mots de passe, point barre. L'utilisation des dispositifs mobiles, les fameux téléphones intelligents, les tablettes intelligentes. On parle souvent des téléphones cellulaires, mais aujourd'hui, le téléphone cellulaire, c'est plus un téléphone cellulaire, c'est une extension de quelque chose qu'on utilise pour notre société. Il faut les identifier, bien les gérer, parce que beaucoup d'informations transigent par cet élément simple et anodin. Le fameux outil qu'un employé, tu sais, aujourd'hui, on va embaucher un employé, là, puis souvent, pas à notre niveau, mais je vais le voir dans d'autres secteurs professionnels, où est-ce que l'employé regarde l'employeur. La première chose dans l'entrevue qu'il pourrait poser comme question, c'est même pas le salaire, le nombre de vacances, puis c'est quelle sorte d'outils utilisez-vous à votre interne. Puis si technologiquement, vous n'êtes pas à la fine page, mais que le salaire est intéressant, l'employé va clairement vous indiquer, laisse faire tes outils informatiques, va prendre les miens. Parce que ça ne tentera pas de travailler avec vos patentes que vous économisez sur le coin d'un bureau. Puis, je ne dis pas ça parce que je revends l'équipement, là, parce que revendre l'équipement, pour moi, ça n'a aucune animation positive là-dedans, là, mais c'est le bien-être de beaucoup de gens. Donc, une politique qui vous dirige vers le BYOD, Bring Your Own Device, apporter votre propre périphérique pour travailler chez votre employeur, bien, on peut l'accepter, il n'y a pas de problème, mais il faut définir une politique claire là-dessus parce que nécessairement, il va aller consulter l'information confidentielle, possiblement qu'il va en détenir l'information confidentielle. Donc, si c'est son appareil, mais il détient votre information, l'information appartient à qui? À vous ou à lui? J'invite à consulter votre avocat ou avocate à cet effet. Sensibilisation à la sécurité au quotidien. Au quotidien. Il faut faire ça avec nos employés. Ce n'est pas une question, c'est-tu à la mode, devrais-tu le faire? Qu'en penses-tu? Non, on le fait. Point barre. On sensibilise à la sécurité. On est sensibilisé à conduire sur la route, on est sensibilisé sur les panneaux de circulation, on est sensibilisé au trafic, on est sensibilisé à la sécurité. Même chose, même affaire. Bon, les fameuses mises à jour puis les fameux correctifs, ben, on a toutes sortes encore aujourd'hui, en 2023, de dire « Ouais, il ne faut pas capoter avec ça, les mises à jour puis les correctifs. » Ben oui. C'est pas une question de capoter avec ça, c'est bien plus une question, on est chanceux s'ils font des correctifs, ils ont à cœur votre sécurité. Point barre. C'est dépassé de dire Apple fait des mises à jour pour réduire la capacité de ma batterie. On n'a pas vu clair au début, on voit clair maintenant. Est-ce qu'ils ne le font plus maintenant? Selon certains, ils ne le font plus. Il y a des lois qui encadrent tout ça aujourd'hui. Il y a des mécanismes qui surveillent ça aussi. Donc, on est passé à autre chose. Surveillance, détection des incidents, c'est hyper important. Nous, ici, là, au quotidien, on surveille en moyenne 2500 périphériques. Là. Je vous épargne les détails, c'est beaucoup plus que 2500, mais dans la grosse moyenne. 2500 périphériques par jour, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Il ne se passe pas une minute qu'il n'y a pas un incident en lien avec la sécurité de l'information. Bénin ou à très haut risque, où est-ce qu'on arrête les systèmes carrément. C'est au quotidien. Puis moi-même, des fois, je me dis, on devrait arrêter ça. Ça coûte cher, ça, puis je ne fais pas assez d'argent. Puis, ben non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Fait qu'imaginez, moi, les clients qui me disent, pas besoin de ça. Tabarouette. On sort. Pas compliqué. On sauve en courant parce que c'est comme avoir une relation puis pas se protéger. Moi, je suis cru dans mes exemples des fois, mais je suis à la même place quand je vois ça. Politique de sauvegarde puis de reprise après séisme. Bon, on parle des sauvegardes depuis 30 ans. Oui, on fait des sauvegardes. Oui, tout est beau. Ça coûte cher. Ben oui, ça coûte cher, mais ce n'est pas parce que ça coûte cher. C'est plus des sauvegardes. Malheureusement, ce n'est plus le terme sauvegarde, c'est archivage de tout ce qu'on fait. Donc, au quotidien, quand il se passe quelque chose, on est capable de revenir dans l'heure, dans la minute, en arrière tout le temps. C'est ça, les technologies aujourd'hui. Pourquoi il faut revenir dans l'heure ou dans la minute ou dans le 12 heures auparavant? Aussi simple que tout est là-dessus de votre côté. Donc, ce qui se passe en ce moment dans vos sociétés, là, vous êtes en train de me regarder, c'est le fun, là.
mais ça travaille en arrière de vous, là, puis ça travaille fort. Là. Ben, ils sont à faire des soumissions, ils sont à bâtir des choses, ils sont à récolter des informations. Fait qu'imaginez que ça arrête là d'un coup sec. Puis là, on vous apprend qu'on est capable de restaurer une copie de sauvegarde de 3 jours. Vous n'aimerez pas la personne qui a pris le backup. Là. Donc, on ne parle plus nécessairement de sauvegarde. C'est vraiment de la résilience au niveau de la reprise après sinistre. C'est vraiment s'assurer qu'on peut repartir dans l'heure. C'est important. Je pourrais continuer longtemps et longtemps par rapport à l'audit, nécessairement, mais c'est quelque chose qu'il faut définitivement débuter en 2023 à mettre en place, que ce soit que par les lois qui sont déjà en vigueur puis qui vont gagner en force en septembre 2024, quand vous allez avoir des défaillances au niveau de l'accessibilité de l'information, donc vous allez perdre l'information au détriment de quelqu'un. Bien, faut mettre ça en place. C'est de la bonne veillance. Puis ça vient vous assurer aussi d'une continuité des affaires. Moi, je vous laisserai en vous disant ou en vous apportant une réflexion. C'est la question que je pose souvent, puis c'est la question la plus dure à y répondre la plupart du temps, que ce soit quand je suis en train de faire une vente à un nouveau client ou même un client existant là, qui me challenge sur certaines décisions technologiques. La première chose que je lui pose comme question, c'est que demain matin, là, ça arrête pendant 1 heure là, chez vous, là, puis vous avez 40 employés. Là. Ça arrête. Là. Il ne se passe plus rien. Ça coûte combien, ça? On ne s'en sort jamais, jamais en bas de 10 000. Jamais, jamais en bas de 10 000. Puis je compare ça à quasiment à mes employés quand ils vont aux toilettes. Ben, ils vont aux toilettes pendant que je les paye. Est-ce que je calcule ça? Ben non, je ne calcule pas ça. Je suis en train de capoter. Ben non, je ne capote pas avec ça. Mais ça me coûte de l'argent. C'est correct, une chance. Une chance qu'ils y vont parce qu'il pourrait y avoir des dégâts, hein, tu comprends? Je fais une farce. Mais en dehors de ça, si tout le monde arrête pendant 1 heure, parce que j'ai provoqué l'arrêt pendant 1 heure, je n'ai pas fait de sécurité, je n'ai pas fait d'audit, je n'ai pas été diligent envers moi-même, là, envers ma société. Je ne me suis pas occupé de OneSky, là. Ben, ça coûte cher de l'heure. Nous, ça nous coûte 90 l'heure chaque tête d'employé quand on est à l'arrêt complet. On est une vingtaine d'employés, faites votre calcul, l'heure me coûte cher. Est-ce que ma technologie, mon service, mon package ou mon ensemble au niveau de sécurité coûte cher mensuellement? Oui, je vous le concède, mais à défaut, on ne provoque pas de panne. Dernier élément de réflexion, puis ensuite on ira vers les questions. Il y a 30 ans, là, c'était facile de dire que les technologies, ouais, c'est une patente, ça. C'est le fun, cette histoire-là. Aujourd'hui, on est. Retournerais-tu en papier? Tabarouette. Non, 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 non. Puis je n'ai pas le choix, là, ça me prend des technologies. Mais cette première ligne, c'est plus fort que l'électricité. S'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de techno. S'il n'y a pas de techno, même si c'est de l'électricité, il n'y a pas de techno. C'est ça. Puis la business ne fonctionne plus. Donc, pensez-y. C'est important. Une bonne santé. Avec OneSky, sans souci. Bon, à quelle fréquence on doit réaliser un audit informatique? Bon, ça, on est. En fait, je vais diviser peut-être dans des grandes lignes, là, mais secteur manufacturier ou secteur du service. Secteur manufacturier, peut-être aux 6 mois. Pourquoi aux 6 mois? Ben, on va moins changer de grosses technologies à l'interne parce que bon, c'est plus coûteux, puis les processus, c'est plus compliqué. Aux 6 mois, c'est bien, c'est une belle pratique. On pourrait tirer à toutes les années, à la limite aussi. Dans le service, aux 3 mois, pourquoi? Ben, ça évolue tout le temps. Que ce soit mes partenaires alentour de moi ou moi-même comme exploitant, ça va changer, c'est sûr et certain. Puis surtout dans le service avec l'intelligence artificielle, ça va changer encore plus vite. Donc, aux 3 mois, c'est l'idéal. Maintenant, à vous de choisir quand le meilleur moment. Est-ce qu'on peut faire son propre audit? Est-ce qu'on peut être nous-mêmes notre propre auditeur? Bon, moi, je suis quelqu'un, bon, je suis un entrepreneur. Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire? Ben oui, il y a des choses que vous pouvez faire. Il y a des choses simples que vous pouvez faire. Nécessairement, rassembler l'équipe, se questionner sur certains challenges qu'on a à l'interne, qu'est-ce qu'on détient comme information, rassembler les informations qu'on détient. Déjà là, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Maintenant, après ça, c'est
allez chercher à l'externe quelqu'un qui peut vous emmener, pas juste une vision différente, mais quelqu'un qui pourrait vous dire, ben, vous détenez ça, mais vous le détenez où? Ah, je le détiens à tel endroit, c'est sécuritaire, parfait. Nous, on valide la sécurité. C'est pas si sécuritaire que ça. Donc, un bon mix d'équipe, ça peut être intéressant à travers ça. Sinon, ben, vous le donnez, oui, à l'externe, que ce soit comme des firmes comme nous, des firmes comptables, KPMG, là, pour ne pas les nommer, et ainsi de suite. On en voit beaucoup. Ça fait le tour pour les questions. Donc, merci beaucoup à vous tous. Puis, je suis disponible. Vous avez des questions, gênez pas. Vous savez comment me rejoindre. Merci d'avoir participé et bonne journée à tout le monde.